Le constructeur Daihatsu a falsifié les tests de sécurité de ses voitures. Les livraisons sont suspendues. Oh là, ça c'est honteux par contre. C'est honteux. Et en plus, c'est une filiale de Toyota, quoi. Attention, hein, Toyota, là. Hein. On vous a à l'œil, hein. Faites pas pareil, hein. J'espère qu'ils ont pas fait pareil, hein. Putain, alors là, je vais leur tomber dessus sinon encore. Hein. Daihatsu, filiale de Toyota, vient d'annoncer une décision pour le moins radicale en ce 20 décembre dernier. Une enquête a révélé que de multiples cas de falsification dans les tests de sécurité de la marque conduisant à la suspension immédiate des livraisons de l'ensemble de ses modèles. Une affaire qui a éclaté au grand jour en avril et mai dernier lorsque Daihatsu a admis la manipulation des résultats de tests de collision pour 6 de ses modèles. Ça a pris une ampleur considérable avec la publication du rapport de la commission indépendante. Les résultats présentés au ministère japonais des Transports ont mis en lumière pas moins de 174 irrégularités réparties sur 25 catégories de tests, certaines datant de 1989. Ces falsifications concernent au total 64 modèles de véhicules, dont ceux fabriqués pour le compte de géants de l'automobile tels que Toyota, Mazda et Subaru. Dans une déclaration officielle, Daihatsu a présenté ses plus sincères excuses à ses clients, en reconnaissant avoir trahi leur confiance. En réaction à ces révélations, le constructeur a décidé de suspendre temporairement les livraisons de tous les modèles développés par Daihatsu actuellement en production au Japon et à l'étranger. Oh, il faut boycotter cette marque, hein, clairement. Alors en Europe, il n'y en a pas beaucoup, mais en Asie, j'espère qu'ils vont réagir. Hein. C'est trop dangereux de toucher à la sécurité, là. C'est des inconscients. Enfin, je veux dire, hein. La pression extrême due à un calendrier de développement excessivement serré et rigide nous a... En gros, ils disent que ça les a incités à falsifier la sécurité, quoi. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que cette excuse, là, putain. Kayami, président de la commission, a souligné lors d'une conférence de presse que le personnel chargé de ces essais de sécurité était soumis à une forte pression pour les réussir, en raison de la limitation du nombre de véhicules d'essais disponibles pour réduire les coûts. Il a ajouté que l'état d'esprit qui régnait était qu'aucun échec ne serait pardonné. Toyota dans la tourmente? Toyota, en tant que maison mère de Daihatsu, a également publié un communiqué exprimant ses sincères excuses pour les désagréments et les inquiétudes que cette situation a causées. Toyota a aussi décidé de suspendre la livraison des modèles affectés. Ce scandale n'est pas le premier pour Daihatsu, qui avait déjà admis en avril dernier des falsifications des résultats de tests de sécurité sur 4 de ses modèles. En mai, la production de 2 modèles de véhicules hybrides avait été interrompue au Japon en raison d'irrégularités similaires, affectant notamment le SUV Toyota Raze, fabriqué pour le compte de Toyota. Eh ben c'est du joli Toyota et Daihatsu du coup, hein? Alors là, tous les bandeurs de Toyota là, qu'est-ce que vous en dites de ça du coup? Ils vont dire ah mais non c'est pas Toyota, c'est Daihatsu, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ils trempent dedans, hein, j'en suis sûr. Hein. Franchement, ils sont pas tout blancs non plus. C'est une filiale, hein, on le rappelle. Hein. C'est le même groupe, hein, d'accord? Donc là, aucune excuse, il faut boycotter Daihatsu et il faut enquêter sur Toyota, qui aurait pu sur certains modèles peut-être faire pareil, que ce soit des modèles thermiques ou électriques d'ailleurs. Toucher à la sécurité des voitures, c'est trop grave. Tout ça pour vendre plus, quoi. Ah non, non, ça va pas du tout. Scandale!